Très ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro, chers téléspectateurs. Vous suivez le 71e numéro de Digital Sahel. Bonsoir et bienvenue. 22 octobre 2022, c'était le lancement de Startup and FinTech Challenge SFC. Cette compétition organisée par l'ANSSI, Agence nationale pour la société de l'information, à travers le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique, a pour objectif de promouvoir et favoriser la création de nouveaux produits financiers numériques en vue de catalyser l'inclusion financière au Niger. La clôture de cette première édition s'est faite le 5 avril dernier à Niamey. Il a été question lors de cette cérémonie de passer en revue les différents lauréats et ainsi de leur remettre les différents prix allant de 5 jusqu'à 120 millions de francs CFA. Digital Sahel était présent lors de cette cérémonie. Nous vous proposons de suivre dans ce 71e numéro de Digital Sahel les moments forts de cette cérémonie. A tout de suite. Digital Sahel. Digital Sahel, grand projet numérique. La première édition de la compétition Startup and FinTech Challenge a pris fin le mercredi 5 avril 2023 à Niamey. La clôture de cette compétition a été actée par une cérémonie de remise officielle des prix aux différents lauréats et lauréates de la compétition. Placée sous le haut parrainage du ministre des Finances, Dr Ahmed Jidoud, la cérémonie a enregistré la participation de plusieurs cadres de différentes structures publiques et privées, acteurs de l'écosystème financier ou encore du numérique, entre autres. Le Niger a décidé de mettre en place le cadre institutionnel pour élever le niveau de l'inclusion financière, qui a pour objectif d'atteindre un niveau de bancarisation de l'inclusion financière de 38% à l'horizon 2023, contre un niveau de 23% en 2016. Naturellement, pour y arriver, les technologies numériques, à savoir le mobile money, le commerce électronique, le portefeuille électronique et toutes les applications développées par les fintech doivent être utilisées et vulgarisées. La présente compétition Startup and FinTech Challenge a été ouverte à toutes les startups et fintech nationales et internationales opérant déjà en Afrique subsaharienne, pouvant apporter des solutions financières et numériques pouvant catalyser l'inclusion financière au Niger. Compte tenu donc de l'engouement constaté, nous pouvons être confiants sur le fait que l'accélération et la mise en œuvre de l'inclusion financière sera faite à travers notamment la compétition que nous venons d'enregistrer, mais également la participation massive des uns et des autres. Présent à cette cérémonie, le représentant de la Banque mondiale, Han Fratters, a souligné l'importance de l'amélioration de l'inclusion financière, un des volets importants du gouvernement nigérien, partagé par l'institution bancaire. L'inclusion financière est un objectif du gouvernement du Niger, partagé par le groupe de la Banque mondiale, qui a accepté de financer le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion financière, le projet PVI, pour un montant de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA, dont la moitié sous forme de dons. Ce projet, structurant pour l'économie numérique au Niger, permettra principalement d'étendre la couverture d'Internet haut débit à plus de 2100 localités rurales du Niger, soit près de 2 millions de personnes. Il permettra également de dynamiser l'écosystème de la finance numérique par la création d'un réseau d'une centaine de centres financiers numériques afin d'accroître l'adoption de la finance numérique, le soutien aux campagnes d'éducation financière numérique et le développement des paiements numériques, la mise en place des plateformes de commerce électronique pour les agriculteurs et finalement l'octroi de subventions aux startups et fintech pour le développement de nouveaux services numériques, pour la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Pour nous, le financement
de villages intelligents, c'est vraiment un début d'un financement ou d'un partenariat dans ce secteur. Je suis vraiment convaincu que le secteur digital pourrait être un secteur transformateur pour le pays, qui peut mener une transformation pour le pays si on voit l'enthousiasme qu'on a ici, si on voit la vision du gouvernement. Et maintenant, si on aura un cadre institutionnel et réglementaire qui nous permet de financer plus, je crois que certainement ça va être le début d'un partenariat à long terme entre le gouvernement et la Banque mondiale. Organisé par le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI, sous la houlette de l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi, la compétition Startup and FinTech Challenge a pour objectif de promouvoir la création de nouveaux produits numériques visant à catalyser l'inclusion financière numérique au Niger. Cette première édition de la compétition SFC a vu la participation de 47 candidats pour la première catégorie, la catégorie 1, 21 candidats pour la catégorie 2 et 17 pour la catégorie 3. Après les différentes phases de sélection et de pitch, 13 lauréats sur 85 dossiers sont primés. Le PVI mettra en œuvre toutes les conditions pour que ces startups et fintech délivrent les résultats pour lesquels elles ont été sélectionnées. Cette première édition du Startup and FinTech Challenge a enregistré 85 candidatures composées de porteurs de projets et startups et fintech matures, nationales et internationales, ayant concouru dans les 3 catégories retenues par le concours. Il s'agit notamment des catégories de startup ou fintech en amorçage, start-up ou fintech en phase de développement et enfin des start-up ou fintech matures. Digital Sahel. Puisqu'il a fallu, comme dans toute compétition, un vainqueur, pour cette première édition de SFC, 13 candidats issus de ces 3 catégories sont sortis lauréats. Pour la première catégorie, à savoir les fintech et start-up en amorçage, nous avons 5 lauréats qui bénéficieront chacun d'une subvention de 5 millions. Pour la deuxième catégorie, à savoir les fintech en développement, nous avons 3 lauréats qui bénéficieront chacune d'une subvention allant de 5 millions à 30 millions. Quant à la troisième catégorie relative aux fintech matures, 5 sociétés se sont démarquées en remportant des prix qui varient entre 60 millions et 120 millions de francs CFA. Pour les lauréats, cette première édition a été une expérience unique. Ils ont également exprimé leur gratitude envers les organisateurs de la compétition et ont promis de continuer à développer leurs solutions pour améliorer l'expérience des consommateurs et des entreprises du secteur financier. Ce qui nous a motivés à participer à cette compétition, c'est déjà le sérieux avec lequel la compétition s'est déroulée et elle a été présentée. Parce que comme vous n'êtes pas sans savoir que tout s'est passé en ligne et il n'y avait aucun contact entre les candidats et puis les jurys. Et du coup, on avait un projet qu'on voulait déployer depuis, pour lequel on était en train de voir dans quelle mesure on allait mobiliser les fonds. Et c'était une belle opportunité et on a su saisir l'opportunité. Cette première participation, c'était vraiment une très belle expérience. Gagnant 60 millions et 120 millions, on ne peut être animé que par un sentiment de joie très, très profond et de fierté aussi pour la société que nous représentons. C'était une belle expérience, c'était un parcours très long, mais quand même au finish, on est satisfait du résultat. Je suis très heureux d'avoir remporté le prix et j'encourage pour les prochaines éditions à d'autres à participer parce que qui dit inclusion financière dit service sur l'inclusion financière. Donc on demande à tout un chacun de postuler pour booster notre économie. Futur, on peut dire que c'est une société qui est positionnée déjà dans le secteur de la collecte des paiements des services publics. Au niveau de l'État, aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur technologique qui permet à ce que l'État puisse digitaliser la collecte des services publics, les paiements. Et à part l'État, nous avons des institutions privées qui aujourd'hui veulent que ce soit les frais de scolarité au niveau des universités publiques de l'État
aujourd'hui, on a digitalisé ce système de paiement. Et au niveau même des ONG au Niger, on a permis aujourd'hui de digitaliser ces opérations de cash transfert. Par rapport au projet où on a été primé, qui est Terrafinance, aujourd'hui, les populations rurales, on a commencé avec une phase pilote dans la région de Douchi et la région de Maradi, où tous les groupements ont été enrôlés sur notre plateforme et que les opérations d'enregistrement des épargnes et de la tontine sont disponibles sur notre plateforme, et les microfinances partenaires aujourd'hui ont une visibilité en temps réel sur ces opérations. Donc ça facilite aujourd'hui la prise de décision pour ces institutions, pour donner en fait le crédit, pour booster les capacités de ces groupements, de ces femmes dans les zones rurales et partout au Niger. Et on a pensé que vraiment c'est le maillon qu'il fallait s'attaquer pour booster l'inclusion financière ici au Niger. Compétition à l'échelle sous-régionale. Pour cette première édition, c'est une fintech ivoirienne qui a été lauréate de ce concours. Il s'agit de InTouch Group. InTouch propose des solutions dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine digital. Fort de notre expérience dans ces différents pays, il y a 14 pays, notamment dans la sous-région, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et Afrique centrale. On offre des solutions aussi bien pour tout ce qui est moyen de paiement, et on a aussi ce qu'on appelle un réseau de distribution, donc un réseau d'environ plus de 50 000 points de vente répartis dans toute l'Afrique, et c'est toute cette expérience-là qu'on espère pouvoir reproduire ici au Niger pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier de tout ce qui est technologie de moyens de paiement, et favoriser l'inclusion financière et l'alphabétisation numérique surtout. Alors on se sent très honoré, très honoré et très privilégié d'avoir été désigné parmi les lauréats de la catégorie 3 de ce projet. C'est à la fois aussi une grande fierté, et on comprend après les interventions des différents membres du jury et tous les parrains de la cérémonie, toute je veux dire, l'importance qui a été rattachée à ce projet-là. Et on le prend comme une grande responsabilité et un challenge qu'il va falloir relever avec brio. Cette première édition de la compétition Startup and Fintech Challenge SFC a été un grand succès. Elle a permis de stimuler l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le secteur des services financiers et de soutenir le développement de solutions numériques innovantes du Niger et de la sous-région. Digital Sahel. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 71e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et intégralement. Si vous souhaitez le révisionner, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous vous proposons également, pour ne rater aucun de nos prochains numéros, de vous abonner à nos différentes pages, notamment sur Facebook, Twitter, Instagram. Tapez Digital Sahel, vous allez nous retrouver. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous également, vous pouvez le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.